des machines à coudre et leurs accessoires au profit non seulement de 12 villages du canton d'Adétikopé, mais également de la Maison des Jeunes et du Centre d'aide sociale Saint-André Casa. Le don est de l'association Action pour la promotion de la santé et de l'agriculture au Togo, APSA. L'initiative s'inscrit dans le cadre des actions humanitaires de l'association APSA et vise à soutenir les jeunes dans le métier de la couture. Vous avez jugé bon d'offrir ça à la communauté pour que les jeunes qui sont dans le besoin puissent en profiter et pour que ça aide la population des jeunes dans tout ensemble. Et la commune d'Agoignivé 6 à Adétikopé ici a cette chance d'avoir la plateforme industrielle d'Adétikopé que nous jugeons aujourd'hui que c'est l'espoir pour l'avenir pour le Togo. Et dans cette plateforme, n'oubliez pas qu'il y a l'industrie textile. Et qui parle de l'industrie textile, parle essentiellement de la couture. Et nous allons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Faure Essozina, pour l'importance qu'il a accordée à cette communauté. Et nous aussi, en tant qu'association, nous avons le droit d'aider les efforts du gouvernement. Les bénéficiaires ont salué cette action louable et ont promis d'en faire bon usage. Le premier mot, c'est merci aux donateurs. Il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas de machine, ne vont pas pouvoir s'entraîner. Maintenant qu'il y a les machines à leur disposition, ça rendra plus facile leur apprentissage. Les responsables de l'association Action pour la promotion de la santé et de l'agriculture au Togo envisagent poursuivre leurs actions pour une bonne formation des jeunes. Ils ont saisi l'occasion pour inviter les bonnes volontés à les appuyer dans leurs initiatives. L'attente a été un peu plus longue, mais ils sont désormais fixés sur leur sort. Il s'agit des candidats ayant composé pour le compte du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022. Les résultats de l'examen ont été affichés dans les différents centres décrits ce vendredi. J'ai constaté que j'étais admise et plutôt aussi contente. Je pense que je l'ai mérité, j'ai bossé dur. Et j'ai eu mon résultat et c'est bien. Je vais aller au lycée, je pense que je vais faire la série D parce que ça m'intéresse la médecine. Pas d'engouement au moment de l'affichage des listes des candidats admis puisque dès le matin ce vendredi, les résultats étaient consultables en ligne via les réseaux mobiles et sur le site officiel du ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Pour rappel, ils étaient environ 157 133 candidats, dont 75 092 filles, à passer l'examen BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Le brevet d'études du premier cycle BEPC est le deuxième diplôme national après le CEPD. Les titulaires du BEPC qui désirent poursuivre leur cursus scolaire au second cycle du secondaire, le lycée, ont le choix entre l'enseignement général et celui technique. C'est là l'autre épreuve, savoir choisir sa série pour une orientation réussie. C'est accompagné de l'un de ses plus fidèles assistants que notre chef d'entreprise, Moktouaka Bamok, jeune entrepreneur exerçant dans la menuiserie, arrive tôt ce matin à son lieu de travail. Après la prise de contact avec ses collaborateurs comme de coutume, il se dirige vers son bureau pour s'enquérir de son programme de la journée. Après cela, démarre donc la journée de travail proprement dite du patron des lieux. Même avec une dizaine d'ouvriers sous son contrôle, Moktouaka, au four et au moulin, veille à tout ce qui se fait comme travail afin qu'aucun détail ne lui échappe. Et si tout semble aujourd'hui marcher pour notre jeune entrepreneur, les débuts pourtant n'ont pas été aisés comme l'on peut l'imaginer. Après la fin de l'apprentissage, j'ai beaucoup souffert. Donc quand je travaille, je cotise un peu avec des prêts. J'avais même laissé la menuiserie. Et après tout, je faisais vendre des véhicules, des machines. Après tout, j'ai fait toutes les idées. J'ai dit, il faut moi-même, je vais commander des machines pour m'installer. Et Dieu a fait avec ma prière. C'est arrivé, j'ai pu réaliser à 2020. L'excellence et le travail bien fait sont les principales valeurs sur lesquelles Moktouaka Bamok base son travail. Des valeurs reconnues même par sa clientèle, tout comme ses collaborateurs, et qui à ce jour lui ont permis de décrocher de grands contrats. Quand j'ai installé dans les 2020, il y a eu certains partenariats pour un certain Aladji Djobo qui m'a confié 45 lits avec des chaises et des tables de bureau. Il m'a remis ça
pour le contrat sur 3 mois. Mais j'ai pu faire 1 mois et demi pour le faire livrer. Et c'est à base de ce confiance aussi. L'ambassade de France aussi a fait don pour Golf 7. Ils m'ont donné le contrat pour 311 tables bancs. Aussi, ils m'ont donné 4 mois, mais j'ai pu prendre 2 mois pour les faire livrer. Donc, c'est à base de ça que j'ai pu créer mon entreprise. Le travail se fait de bonne ambiance avec le patron. Ça fait déjà 2 ans que je visite ici. C'est un bon travailleur et un bon patron. Je souhaite que les gens viennent massivement commander ici. Monsieur Bamok, maintenant, c'est quelqu'un de jovial, il est gentil avec tous les clients. S'il y a le travail, si les employés ne sont pas là, le grand patron même monte sur les machines, il travaille quoi. Et il va vous satisfaire. Même si le métier nourrit son homme, les difficultés néanmoins ne manquent pas. Reconnaissant tout de même les actions et efforts des plus hautes autorités togolaises en faveur des jeunes entrepreneurs comme lui, Mok Chwaka ne manque pas de présenter des doléances à ces derniers. Il convie également les jeunes à plus de détermination et d'engagement dans tous leurs projets. Aujourd'hui, on a besoin de l'aide de l'État pour qu'il va nous donner des aides et les travaux pour qu'on va travailler. Donc on demande le chef de l'État, Forest Sajonam Nyasingbe, de nous aider à grandir. Avec nos papiers aussi au niveau de hauteur, ils n'ont qu'à nous faire favoriser beaucoup de choses qu'on puisse créer pour que ça ne soit pas des choses pour l'Europe qui vont venir, mais avec nos propres beaux aussi, on peut créer des choses pour faire servir d'ici jusqu'au Grand Nord des jeunes. D'avoir, il ne faut pas penser que c'est le bureau qui va les aider. Avant de ça, tu peux faire tout. Aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas ce que j'ai aujourd'hui et je n'envie pas aussi celui qui est au bureau. La jeunesse est donc invitée à faire comme Mok Chwaka, à oser prendre en main son destin et se battre pour ses rêves, ceci pour son épanouissement total. Elle joue un rôle essentiel dans le processus éducatif d'une personne et constitue a priori l'une des bases de la construction des identités individuelles. Il s'agit de la langue maternelle, encore appelée langue locale. Chez l'enfant, c'est elle qui garantit le décollage intellectuel dès le bas âge en lui apportant l'élément fondamental d'équilibre lui permettant de verbaliser sa pensée et de s'intégrer harmonieusement dans le monde qui l'environne. Au Togo, l'on compterait une quarantaine de langues locales, dont l'Evé et le Kabyé, qui, elles, sont reconnues comme des langues nationales. Que ce soit ici au Togo comme ailleurs dans d'autres pays, les langues locales jouent un rôle important dans le développement des communautés. Les langues locales, c'est la marque de l'identité culturelle en réalité. Nous sommes en Afrique, et donc chaque peuple avec son patois. Et ces langues-là permettent de faire asseoir nos identités culturelles, nos traditions, nos mœurs, nos us et coutumes, etc. Qui parle de patois, qui parle de culture, qui parle de civilisation, parle de la langue. Alors, nous constatons que les langues meurent à petits coups et donc ce sont les traditions, la culture qui meurt comme ça. Alors, nous avons pris la chose de sérieux. Et nous voulons vraiment faire croire à tout le monde, à la population, à tout individu, que pour garder son identité culturelle, il faut vraiment maîtriser sa langue locale, sa langue maternelle. Et donc, maîtriser la langue maternelle, c'est pérenniser la culture. C'est pérenniser sa culture, c'est pérenniser sa civilisation, ses coutumes et autres. Malheureusement, fort est de constater que ces langues locales de nos jours sont en train de perdre de la valeur face aux langues étrangères telles que le français, l'anglais et bien d'autres qui servent de langue nationale dans plusieurs de nos pays africains. Une situation déplorable face à laquelle certains promoteurs de langues locales ne restent pas indifférents. Et pour revaloriser ces langues, ils mettent en place certaines initiatives. Nous avions mis en place une structure de formation et nous essayons d'enseigner ces différentes langues-là aux apprenants, à ceux qui sont désireux et qui cherchent à garder toujours la culture. La formation n'est pas aussi ce que nous voyons à l'école. Nous avons retenu les samedis et la journée de samedi est consacrée pour ces langues-là. On commence à 15h
et on finit à 20h ou 21h. Réintégrer l'apprentissage des langues locales au sein des programmes scolaires, c'est l'un des combats actuels de ces didacticiens et linguistes. Pour ce faire, ils en appellent à la responsabilité tant des parents que des autorités éducatives du pays. S'il faut donner un conseil à la population, je les exhorterai à accepter, maîtriser leur langue maternelle. Ce qui lui permettra de garder l'identité culturelle, de garder sa culture, de garder ses traditions là où il est né. Je lancerai un appel vraiment à nos autorités de promouvoir les langues locales comme nous le pensons ici. Je souhaiterais que ces langues locales, nous sommes au Togo, Ewe, Kotokoli, Kabyé, Moba, Koso, soient des langues qu'on puisse intégrer dans nos programmes scolaires, qui obligeraient les élèves à prendre la chose au sérieux et pour pouvoir les maîtriser. Cela nous permettra de garder nos coutumes et autres. Il revient donc à tout un chacun de jouer sa partition afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à une meilleure promotion de ces langues qui représentent nos identités d'origine.